Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du 11 endiablé. Moi, c'est Morgane. Et moi, Chris. Comment ça va, Chris, ce soir ? Ben, ça va bien, après ce long week-end, ça nous a fait du bien, un petit peu de repos. C'était férié hier. Puis on a eu, on le rappelle, c'était quand même, on avait nos 2 épisodes de sélection aussi, qui étaient des épisodes beaucoup plus soutenus. Là, on revient dans notre formule originale. On revient à un format plus traditionnel. Je vous explique ça. Donc, effectivement, si vous découvrez le 11 endiablé, c'est un tout nouveau podcast foot sur l'actualité des Diables Rouges et des joueurs belges évoluant dans les grands championnats européens. Chaque semaine, on vous propose un petit tour d'Europe, des performances de la semaine et du week-end passé, ainsi que notre 11 de la semaine, le moment où on se met un peu dans la peau de Domenico Tedesco, évidemment. Voilà, pour essayer d'imaginer la meilleure composition possible en vue de l'Euro 2024 en Allemagne. Et donc, toutes les semaines, voilà, on fait un petit tour d'Europe, on regarde un peu les performances des joueurs belges, et la semaine dernière, on était donc sur un épisode spécial, puisque c'était... Ouais, les 2 dernières semaines. Oui, puisqu'il y avait l'épisode de la sélection. On a eu 2 épisodes sélection, là, donc le post-appel de la sélection, ouais, et le post après les 2 matchs. Contre l'Irlande et l'Angleterre, on rappelle les scores 0-0 et 2-2. D'ailleurs, si vous avez envie d'aller nous réécouter, vu que c'est des épisodes spéciaux... c'est toujours bien de le réécouter, vu que c'est plus lié là à la sélection et moins aux performances des joueurs dans leur club. C'est ça. On va partir pour notre première séquence, le Tour d'Europe. Jingle. Et donc, comme chaque semaine, on commence par le championnat le plus représenté en Diable Rouge. L'Angleterre. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait ce week-end en Angleterre ? Ah ben, le topper, hein. Ouais, le topper, un des toppers. Même si on peut le dire, ce topper n'en était déjà plus un quand il s'est joué dimanche. Exactement. Voilà. Il y avait Liverpool qui avait joué, qui avait gagné. Était déjà repassé en tête. Et donc, de fait, ce n'était déjà plus le topper. Et donc, ce match, c'était Manchester City-Arsenal. Bon, ça a fait 0-0. C'est vrai qu'on n'a pas vu de but. Mais pas un match ennuyant, on l'a regardé. Du tout. C'était un match soutenu. Ça nous a tenu en haleine jusqu'à la dernière minute. Ouais, hein. Malgré le fait que les équipes étaient effectivement pas trop en forme devant le but. Il y avait pas mal de ratés, des imprécisions techniques dans le dernier geste. Mais par contre, le rythme de jeu au milieu de terrain, à la récupération, en défense et même au niveau de la tactique, c'était un match hyper intéressant. Surtout, ce qu'on peut dire aussi, c'était surtout, encore une fois, une très mauvaise prestation de Erling Haaland. Oui, qui est un peu passé... qui, pour le coup, s'est même fait qualifier par un journaliste joueur de D4 anglaise. Pas par un journaliste, par Roy Keane. Ah, par Roy Keane, voilà. Ouais. Donc l'ancien de Manchester United, évidemment, il va pas dire du bien d'un joueur de Manchester City, c'est sûr. Mais oui. Quand même. Mais on était d'accord quand même pour dire qu'il était clairement en dessous et que son jeu balle au pied est quand même catastrophique. Hein. Oui. Après, il dit quand même que devant le but, Erling Haaland est un des meilleurs attaquants du monde, même le meilleur buteur du monde. Mais dans le jeu, c'est vrai qu'il peine. Ça va suffire parce que là maintenant on voit des équipes qui ont cette capacité de neutraliser Erling Haaland. Et comment il le neutralise ? Ben justement, en misant tout sur le jeu, balle au pied, ce genre de choses. Ce que lui ne sait pas faire. Dès qu'il est entouré de 3 joueurs, il a du mal à se sortir. Ouais, très compliqué pour Erling Haaland. C'est dommage parce que physiquement, il est quand même un cran au-dessus. Et dans les appels, il est bon aussi, tu vois. Dans le placement, dans les appels, il est bon. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il passe une période difficile. Il marque plus. Et dans les gros matchs en Première Ligue, il est fantomatique à chaque fois. Oui. Donc, d'ailleurs, ce qui peut expliquer aussi les mauvais résultats de Manchester City sur les gros rendez-vous de cette année, en cette saison. Tous ses concurrents directs, Manchester City n'a pas gagné un seul match cette saison et ils les ont tous joués. Si on ne doit retenir que ça, on pourrait dire qu'il perdrait le championnat. Hein. Il pourrait perdre le championnat à cause de ça. Mais bon, revenons quand même sur nos petits Belges à nous. Donc, avec Manchester City, on va quand même parler de Kevin De Bruyne, qui fait pas son meilleur match avec Manchester City, mais qui fait un match correct de toute façon à De Bruyne. C'est très rare quand De Bruyne fait des mauvais matchs. C'est que même quand il fait pas un bon match, il fait pas un mauvais match non plus. Il fait quand même du bien. Ça, c'est il fait du bien parce que dans ses appels, encore une fois, ça a plutôt pêché dans le dernier geste. Je pense que ça n'a pas manqué de précision. Samir était plutôt bien ajusté à chaque fois, sur les phases arrêtées aussi, mais simplement beaucoup de ratés d'Erling Haaland. Ouais. Et puis on le rappelle, De Bruyne, c'est surtout aussi tous les coups de pied arrêtés à Manchester City, et ça, les corners, les coups francs, ça crée des occasions avec De Bruyne. Un Phil Foden aussi un cran en dessous dans ce match.
Un peu moins bon que d'habitude. Après aussi, il enchaîne les belles performances depuis quelques semaines. Ça peut s'expliquer. Un peu en dedans, c'est vrai. Mais on peut souligner quand même une belle montée de Doku quand même. Ouais. Qui a apporté du rythme dans ce match. Exactement, Doku qui a fait beaucoup de bien à Manchester City quand il est rentré en jeu. Il a créé beaucoup de mouvements. Il a essayé très vite de faire du Doku, c'est-à-dire de déborder, de créer des espaces, de trouver la petite brèche pour distiller des ballons. Il a eu une ou deux occasions de frappe qui se sont pas avérées très pertinentes, on va dire, parce que c'est des frappes ratées. Et c'est peut-être un de ses axes de travail, je pense, c'est vraiment de travailler la finition, parce que je me rappelle, sur le reste, il a quand même eu un bon tir cadré, je pense, au moins un tir cadré. Je crois qu'il y a un tir cadré, mais il en a sorti 2-3 qui étaient pas très jojo. Mais bon, après, voilà, ça reste, faut le rappeler, ça reste un très jeune joueur qui joue déjà à Manchester City, qui rentre dans des matchs qui sont les Manchester City Arsenal en première ligue à une intensité folle, parce que c'était vraiment ça, c'était une intensité de ouf dimanche. Donc bon, on va pas non plus lui jeter la pierre. Et côté Arsenal, on a vu un petit peu Trossard qui est rentré aux alentours de la 60e, 65e, je sais plus. Peut-être qu'ils auraient dû le faire rentrer plus tôt d'ailleurs. On se l'est dit. Mais d'ailleurs, au moment où on dit mais où il est Doku? Et boum, il est rentré, je me rappelle, et puis j'ai dit, il manque plus que Trossard, et littéralement 3 minutes après, je crois que Trossard est rentré. Trossard est rentré, et sur une de ses premières actions, maintenant je m'en souviens, il met un de ses vents à Doku sur un dribble, sur une feinte. Il a dribblé Doku. Ça met Doku par terre, c'était très beau à voir. Trossard qui fait pas une mauvaise rentrée avec Arsenal, mais c'était à l'image du match, c'est-à-dire que dans le dernier geste, il a une occasion, je m'en souviens très bien, où il est lancé sur le côté gauche, il a vraiment le temps pour ouvrir et la passer tout à fait à droite. Je sais plus qui était de l'autre côté, je me demande si c'était pas Saka qui était tout seul de l'autre côté, et même Arteta, on l'a vu après sur le replay, il comprenait pas pourquoi il a pas donné le ballon. Et Trossard, sur cette action-là, je trouve, il fait pas un bon contrôle, et au moment où il doit passer le ballon, il la passe pas. Ça amène quand même un corner au final, puisqu'il y a un tir cadré, cette action, mais sur le coup, je pense que vraiment le meilleur geste, c'était de faire la passe, et à l'image de ce match, le meilleur geste à la fin, il a pas eu lieu en fait des deux côtés. Non, c'est ça. Un match équilibré finalement. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Manchester City Arsenal qui, du coup, 0-0, laisse Liverpool en tête avec maintenant 3 points d'avance. Tout à fait. Ou 2 points d'avance, 67, 65, 64, c'est ça le 2 points et 3 points sur Man City. C'est ça. Donc Liverpool, Arsenal, donc, tout peut Manchester encore se City. jouer, mais ce qu'on peut dire, c'est que Manchester City n'a plus son destin en main. Et aucune de ces équipes ne s'affronte. C'est-à-dire que les matchs Liverpool-Arsenal et Manchester City-Arsenal... C'est déjà... c'est ce qu'a dit d'ailleurs Pep Guardiola en sortie d'interview. Il a dit, voilà, maintenant le titre, ça ne dépend plus de nous. Exact. Voilà. Donc à suivre, ça va être hyper intéressant de toute façon en Angleterre. On poursuit justement avec Tielemans et Aston Villa qui a gagné. Tielemans, notre endiablé de la semaine passée. Bien vu de le rappeler, endiablé de la semaine passée. Pour l'épisode spécial, on vous le conseille. Et donc Tielemans ce week-end qui a gagné 2-0 avec Aston Villa contre Wolverhampton, qui a pas fait un match extraordinaire mais qui a pas été décisif. Mais voilà, il continue avec Aston Villa sur la bonne lancée, qui est 4e, juste derrière le trio de tête infernal. Match compliqué pour Castagne aussi le week-end dernier avec Fulham. Fulham qui perd 3-0. Non, qui fait 3-3, mais Castagne qui est le moins bien noté de toute la rencontre. C'est vrai qu'il sort quand même. Il sortait quand même de gros matchs avec la Belgique aussi. Il était peut-être fatigué de la trêve internationale, donc. Je n'ai pas vu ce match, mais a priori, je soupçonne quand même que Castagne ait été fautif pour avoir cette note. 5,9, c'est quand même très bas. Oui, c'est très bas sur 10, ça fait vraiment pas beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Et ce soir. Allez, Timothy, courage. Et ce soir, Fulham a reperdu. Castagne n'était pas titulaire, mais Fulham a reperdu à Nottingham 3-1, donc le Nottingham de Matt Sells et de Divock Origi. Matt Sells qui était titulaire ce soir et le match dernier. Ils ont fait 1 partout contre Crystal Palace et là ils gagnent 3-1 face à Fulham du coup. Divock Origi est rentré, un petit peu de temps de jeu. Ouais. Sait-on jamais? Non. non. Il a essayé, et, on rappelle quand même qu'il avait été sélectionné sur les matchs précédents avec Domenico. Et qu'il avait eu même du temps de jeu, mais que malheureusement, ça n'avait rien. Bon, il n'avait rien montré, en fait. Il a pas beaucoup de temps de jeu, de toute façon, à Nottingham. Il ne fait que rentrer. Il est même pas titulaire dans cette équipe. Mais bon, Self, lui, par contre, il est titulaire et il fait des bons matchs. Un nul, une victoire, donc, pour les 2 derniers matchs de Nottingham. En Angleterre,
On a aussi Onana avec Everton qui a perdu ce week-end, qui a pris un jaune face à Bournemouth. Et ce soir, il retombe dans ses travers, hein, Amadou. Et ce soir, Newcastle, Everton a quand même réussi à faire un partout à Newcastle alors qu'ils ont été menés pendant quasiment toute la rencontre. Ils ont égalisé à la 88e. Onana était titulaire dans cette rencontre et il est sorti après 60 minutes de jeu. Donc voilà, Onana en club, c'est pas non plus... Mais peut-être que quand il fait des bons résultats avec les Diables, il fait des mauvais résultats en club et vice-versa. Mais bon, Everton, cette saison, c'est compliqué quoi qu'il arrive. Hein. Ils sont pas sur une saison de fou furieux, mais... Bon, Amadou, on espère pour toi un avenir plus radieux, peut-être à Barcelone, qui sait? C'est ce qu'on dit. On verra. Tout dépendra de l'Euro de toute façon. Et puis pour terminer quand même, pour l'Angleterre, on va juste parler de Kaminski avec Luton Town. Luton qui occupe le bas de classement en première ligue, mais Kaminski qui est souvent mis à contribution. Et là, ce week-end, ils ont perdu 2-1 face à Tottenham et ils jouent demain, je crois. Je vais vérifier ça tout de suite. Ils jouent demain contre Arsenal. Mais c'est vrai que quand tu es le gardien quand même de Luton, c'est quand même dur de garder la clean sheet. Hein. Demain, il va avoir du boulot, Kaminski. Face à Arsenal, ça va piquer. Ouais, et franchement, Luton, ils ont une défense en carton. Hein. Laisse tomber. Hein. Ouais, c'est compliqué. Très très compliqué. D'ailleurs, demain soir, il y a quand même Manchester City Aston Villa. On en reparlera tout à l'heure dans la liste des matchs à regarder, mais à noter pour demain soir, City Aston Villa, mais surtout PSG Rennes. On en reparle. On a terminé avec l'Angleterre. Place à l'Espagne. Allez, en Espagne, on va évidemment parler de l'Atlético Madrid, puisque on a 2 Diables Rouges là-bas. Enfin, 2 Diables Rouges, un ex-Diable Rouge et un nouveau Diable Rouge. Voilà. Axel Witsel et Vermeeren. L'Atlético, ce week-end, qui a fait 2-1 à Villarreal, avec un but de Witsel, ouais, de la tête, je l'ai vu. Très belle tête, comme d'habitude. Hein. Un de ses buts, on va dire, signature presque. Hein. Moi, ça me fend un peu le cœur. Ouais, moi aussi, ça me fend le cœur parce que je me dis, on le laisse à la maison. Ouais. Mais alors après, il s'est proposé, mais bon. on a aussi entendu parler que, il y a beaucoup de journalistes, en tout cas, qui misent sur le fait que Domenico prendrait un défenseur de moins. Hein, et que ce serait pour ça qu'il aurait testé Onana en position de défenseur central. Donc, à voir. Ça peut être une tactique comme une autre. C'était notre pari et on y croit un petit peu plus parce que. On n'y croit plus du tout, je pense, parce que là, non, je pense pas. C'est tellement dommage. Ça nous fend le cœur. Ouais, on va pas vous mentir. Ça surtout nous fend qu'en plus, c'est quand il performe comme ici encore ce week-end avec un but, c'est sûr que. Bon, après, il aide l'Atlético à gagner, ça c'est cool. Il y a encore la Ligue des Champions à jouer aussi pour l'Atlético, donc on sait pas si s'il brille avec l'Atlético en Ligue des Champions et que je sais pas moi, il arrive en finale par je sais pas quel moyen, ce serait peut-être compliqué pour Tedesco de passer à côté, surtout si il réexprime ouvertement son envie de participer à l'Euro, ce qui pourrait être le cas. Tout ça n'est que supposition. Mais bon, enchaînons sur l'Espagne. L'Atlético qui est quand même un petit peu à la ramasse dans la course au titre, hein, ils sont 4e. Le Real continue de caracoler en tête, même si on va dire que Barcelone, ils sont quand même en train de bien revenir. Ils ont quand même que 8 points de retard sur le Real Madrid. C'est parce que Lewandowski s'est réveillé en 8 matchs. C'est pour ça. Hein. Lewandowski s'est réveillé, Lamine Yamal a explosé. Voilà. Donc il y a 2-3 bons joueurs. Gundogan est énorme avec Barcelone en ce moment aussi. On espère suivre le Barça l'année prochaine avec un Diable Rouge au Barça. Qui sait? Amadou, c'est peut-être ton moment de gloire. Voilà, on rappelle notre dernier Diable Rouge qui a joué au Barça, c'est Vermaelen quand même. C'est vrai, c'est seulement le dernier Vermaelen. Ouais, Vermaelen, c'est notre dernier. Il n'y en a pas eu d'autres depuis? Ah bah non, ouais. Je vois pas qui en fait. C'est vrai qu'au Barça, s'il y avait eu un Belge au Barça, on aurait entendu parler. C'est clair. Obligé. Et puis en Espagne, on va quand même parler très rapidement de Luque Bacchio puisqu'il était appelé avec les Diables sur les matchs de l'Irlande et d'Angleterre, qui a rejoué un petit bout de match avec Séville. Je sais pas si on va pouvoir vraiment évaluer son niveau en club. Il a joué 3 minutes. Donc Luque Bacchio qui a joué plus avec les Diables en 2 matchs que en 3 matchs avec Séville sur les 3 derniers matchs de Séville. Allez Dodi, on y croit. On se remet en jambes. Ben, après je me suis quand même posé la question, je me dis tu fais jouer 3 minutes, est-ce qu'ils ont regardé ses rentrées avec la Belgique? Ouais, mais après ça reste Séville hein. Ouais, ça reste Séville, d'accord. Il doit y avoir un peu de concurrence, il revient de blessure. On sait pas. Après, en équipe de Belgique, tu sens que. Ils ont quand même payé, je sais pas combien de millions, 40 millions. Ils l'ont payé cher, ouais.
Donc, Mais tu sens qu'il a la confiance de Tedesco. Et c'est Séville, quoi. C'est pas le Real, quoi. Enfin, quand Séville, il lâche 40 millions, je suppose que ça fait mal, tu vois. Ils ont plus de mal à lâcher 40 millions que le Real ou le Barça, même si le Barça, c'est plus trop le cas ces derniers temps. Ça, c'était tout pour l'Espagne, puisque c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de diables rouges en Espagne. C'est bon, ouais. On va filer. Épargnons-nous Yanouza et compagnie. On va filer en Italie. En Italie, on va évidemment parler de Romelu Lukaku qui a encore fait un match moyen avec la Roma à Lecce, 0-0. Lukaku, période difficile. Période difficile, mais je remarque quand même une chose, c'est que encore une fois, comme théâtre avec Rennes, les matchs où Lukaku n'est pas bon, c'est un mauvais match de la Roma en général, en fait. Donc, est-ce que c'est lui ou pas ? Je pense pas. Je pense que c'est plus l'équipe. Quand tu fais 0-0, ouais. On est quand même d'accord que Lukaku, c'est quand même un joueur, s'il ne reçoit pas de ballon, il reçoit pas de ballon. Il a pas d'occasion. C'est clair que c'est pas lui qui va se créer les occasions. C'est pas un joueur qui descend c'est un beaucoup, joueur qui peut décroche. jouer. S'il peut jouer dos au but, mais il faut quand même un relais pour lui envoyer le ballon. Enfin, il a des possibilités, mais faut un système de jeu où t'as un autre attaquant, peut-être un 9,5 qui tourne autour de lui, qui peut je pense. Qui peut lui donner quelques bons ballons. En tout cas, là, il manquait clairement de mobilité dans ce match face à Lecce, justement. Donc 0-0. Du côté de l'Atalanta, on a De Ketelaere qui est toujours blessé, mais l'Atalanta qui a gagné 3-0 face au Naples de Cyril Ngongué, qui est aussi un diablotin, je sais pas si il est diablotin, ouais. Diablotin à Naples. Naples pour qui la saison c'est quand même très très compliqué là, parce que la saison post-titre, ils ont du mal à digérer, les pauvres Napolitains. Ils enchaînent les déconvenus. Ils sont pas largués en championnat, mais ils sont quand même loin. Ça se passe pas très bien. En Italie, on va aussi parler de Conny De Winter, qui est resté sur le banc dans le nul du Genoa à Frosinone. Ça, juste pour reparler de Naples, est-ce que Dendoncker a joué? Non, Dendoncker a pas joué, je crois. Bon, voilà, je crois que Linder, il est aussi mort. Alors attends, je vais aller vérifier parce que tu me mets le doute. Je vais quand même aller voir vite fait les résultats. Tac, tac. On est Napoli, Atalanta. Alors. Voilà. Compo. Dendoncker a pas joué. Non. C'était Anguissa, Lobotka, Traoré au milieu de terrain. Osimhen devant, Osimhen qui fait pas un bon match. Et Dendoncker, il est resté sur le banc, il n'est pas rentré. Donc très peu de temps de jeu pour Dendoncker à Napoli. Osimhen, il aurait peut-être dû partir au bon moment parce que là... Il a la Coupe d'Afrique des Nations dans les jambes. Il est allé jusqu'en finale. Ouais. Donc lui aussi, il est sur une grosse saison bien chargée entre les matchs de Ligue des Champions qu'il y a eu de Naples, les matchs de championnat, la CAN. Ouais, saison compliquée. Ça fait beaucoup. Et donc en Italie, on a Conny De Winter, qu'on a un peu découvert aussi sur la dernière fenêtre internationale, puisqu'on n'en avait pas spécialement entendu parler. En tout cas, il n'était pas sous notre radar. Bon, en tout cas, c'était pas convaincant, on le rappelle. D'une, c'était pas convaincant face à l'Irlande, et de deux, il continue de pas avoir tant de temps de jeu que ça au Genoa. Il était remplaçant, il est resté sur le banc face à Frosinone. Ils ont fait un partout. C'était ça, moi, que je voyais plus comme complication, et c'était les remarques qu'on avait fait quand même pour les choix de Domenico ici, c'est quand même d'aller chercher des joueurs qui jouent pas, quoi. Ouais, c'est assez. Je veux dire, quand tu sais que les places sont quand même chères, t'envoies quoi comme message à des joueurs qui jouent et qui sont titulaires, genre Torgan Hazard par exemple. On préfère un Vermeeren qui joue pas du tout à l'Atlético, un Salemakers ou un Salemakers qui joue aussi avec la Genoa, qui joue avec Bologne, lui. Avec Bologne, ouais. Et qui a encore marqué ce week-end. Bologne qui a gagné 3-0 face à la Salernitana. Et du coup, oui, ça correspond parfaitement à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que Salemakers, c'est l'exemple typique du mec qui joue, qui est assez bon et qui est pas appelé pour le coup, alors qu'il avait déjà été appelé avant. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que Domenico ne les a pas appelés pour leur dire, les gars, je vous sélectionne pas parce que je dois faire des tests et j'ai pas de latitude, mais pour moi, vous faites partie des gens qui sont potentiellement pour l'Euro. Est-ce qu'il n'y a pas eu de ça un petit peu? Bon. Parce que bon, là, c'est sûr que on se doute bien que De Winter, il est clairement out, il sera pas à l'Euro. À moins que d'un coup, ils se mettent à mettre 20 buts. Ouais, ou à faire des grosses prestations en défense avec le Genoa. Oui, voilà, je vois mal quand même. Je vois mal, effectivement, qu'il ait une place de titulaire dans l'équipe de Belgique pour un tournoi comme l'Euro. Ça me semble quand même compliqué. Par contre, Salemakers, c'est un milieu, donc c'est quand même un profil plus intéressant. Et puis il fait une bonne saison avec Bologne. On oublie aussi que Salemakers, il est jeune encore. C'est pas
il est pas vieux. Hein. Il a quoi? Il a 19, 20 ans, 20 ans. Moi, je pense qu'il pourrait faire son retour. S'il continue comme ça, je lui donne sa chance pour l'Euro sûr et certain, parce qu'il pourrait faire du bien. Ouais. Et à Bologne, c'est pas une équipe si mauvaise que ça en Italie. Non, donc, de toute façon, en soi, la Serie A est un championnat qui est quand même assez relevé. Il n'y a pas vraiment d'équipe très faible. Hein. Quand tu vois les équipes qu'il y a même en Série B, c'est déjà pas mal. Hein. On va maintenant partir en Allemagne. On va parler évidemment en Allemagne d'Openda qui est resté comme son équipe muet à Mayence 0-0 pour une fois qu'il marque pas lui. Ah ben il a repris le bad des Diables Rouges. C'est ça, il a gardé le mojo Diable Rouge et du coup pas de but pour lui quoi. Ouais. Sale période non, il enchaîne 3 matchs en but, c'est pas très grave. Il a 23 buts cette année quand même. Voilà. Donc il va s'en sortir. On rappelle aussi lui qui était notre double endiablé de la semaine des épisodes 5 et 6. C'est vrai. On vous conseille aussi d'aller les écouter si vous nous découvrez. Donc preuve que nous on croit en lui en tout cas. Ça, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Chaque semaine on le dit, il sera de toute façon à l'Euro, donc on se fait pas trop de soucis pour lui. Toujours en Allemagne, on va parler de Wolfsburg où on a quand même Castells qui joue là-bas, même si en ce moment il est blessé. Il a été blessé pendant les matchs, convoqué mais blessé, toujours blessé. Wolfsburg qui a gagné 2-0 ce week-end face au Werder de Brême de Deman, qu'on a vu aussi sur la dernière fenêtre internationale, qui a pas été le plus mauvais au Werder. Mais bon, il a pas été le meilleur. À Wolfsburg, Frank s'est rentré en toute fin de match, mais voilà, petit peu de temps de jeu. Comme depuis le début de la saison. En fait, jamais mauvais en soi. Frank, c'est un peu à l'image aussi de sa prestation avec les Diables Rouges. C'était pas étincelant, mais c'était pas mauvais. Et en tout cas, lui, il a marqué clairement des points. On l'avait dit. Hein. Oui. Donc, il fait partie des joueurs qui ont quand même montré qu'ils avaient le niveau ou qu'ils étaient pas loin de toute façon avec plus de temps de jeu. Je pense que Vranks dans une équipe de Belgique ça peut bien rouler. Ouais. Bon, voilà, c'est aussi un jeune joueur. Hein. Encore une fois, c'est notre nouvelle génération. Ils arrivent dans l'équipe. On sent quand même que l'équipe manque d'expérience chez les Diables Rouges. Hein. C'est compliqué et en plus quand il nous manque des éléments clairement d'expérience comme Kevin De Bruyne, on le sait, l'impact qu'il a, on le voit à Manchester City. Imaginez ce que ça fait en équipe de Belgique. Voilà. Parce que moi, je me dis, voilà, tu mets un boss comme ça sur le terrain, est-ce qu'il y a encore un joueur qui pourrait la ramener? Même s'il la ramène pas avec Lukaku non plus, hein. Mais on a vu quand même que Tielemans, malgré le fait qu'on l'a élu en diablé de la semaine, quand même, le match contre l'Irlande, sa mauvaise prestation de capitaine, pas sa mauvaise prestation dans le jeu, mais plus sa mauvaise prestation de capitaine où on sentait que c'est par défaut plus qu'autre chose. Non, c'est pas un capitaine. En tout cas, il a pas encore la stature en équipe de Belgique pour être capitaine. Donc bon, mais bon, c'est vrai que un mec comme De Bruyne sur le terrain, il apporte certainement plus qu'un. Non, et puis De Bruyne quand ça va pas, il gueule hein, sur le terrain. Enfin moi c'est ça aussi que je le vois à Man City hein. Il était pas content là encore. Ah ouais non, il était pas content. Il aime pas quand ça gagne pas, mais bon, ça montre que c'est un compétiteur. Il a bien raison. À mon avis, il a dû aller voir Erling et lui a dit. C'est un mauvais match. Hein, tu crois qu'il a engueulé Erling? Moi, je suis sûr qu'il est capable de lui dire qu'il a fait un mauvais match. Je t'ai donné plein de bons ballons, t'en as pas foutu au fond. T'as fait de la merde aujourd'hui. T'es vraiment mauvais, Erling. Allez hop, va faire 1000 pompes. Comme on sait que Erling Haaland est quand même fan de Kevin De Bruyne, hein, donc. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de respect entre les deux joueurs, mais. Ah oui, il y a plus que du respect. Il l'a dit, hein. Il l'a déjà dit plusieurs fois et même il a dit plusieurs fois que c'était la classe. Enfin voilà. Bon, on est parti sur Vranks, on atterrit sur Kevin De Bruyne. On est matrixé, on est matrixé Kevin De Bruyne. Non, on n'est pas matrixé Kevin De Bruyne, on est juste matrixé Diable Rouge, qui est quand même notre thème. Oui, c'est vrai. Mais on est aussi un petit peu matrixé Kevin De Bruyne parce que même si moi, je dois l'avouer, petite confession, c'est vraiment un des joueurs que j'aimais pas trop avant avec la Belgique. Je trouvais un petit peu pas une attitude de ouf, je sais pas. Mais force est de constater que sur les dernières années, il est incroyable et le joueur est fantastique. Donc moi je m'incline devant un mec comme Kevin De Bruyne. C'est surtout que cette année, même si on peut dire que Man City a un peu plus de mal que l'année passée, on rappelle quand même que aussi Kevin De Bruyne a été blessé en début de saison. Je trouve qu'il se débrouille vraiment pas mal hein, quand même cette année. Même malgré sa blessure, oui. C'est ça. Il fait une saison remarquable malgré l'absence. C'est ça qui est fou. Mais il est déjà meilleur passeur de toute façon. Il est meilleur passeur. Hein, il faudrait aller vérifier, mais je pense que oui. Hein, il est le meilleur passeur. Hein. On va quand même terminer avec l'Allemagne pour parler un petit peu du classiqueur qu'il y a eu ce week-end entre le Dortmund
et entre Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Dortmund qui s'est imposé 2-0 à Munich. Aïe, aïe, aïe. Sale match du Bayern, pas terrible. Hein. C'est ça, encore une saison sans titre pour Harry Kane. Et puis Munich qui dit vraiment définitivement auf Wiedersehen au titre, hein, parce que le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, eux, ils ont encore fait un match de fou en gagnant, en mettant 2 buts en 5 minutes dans les arrêts de jeu pour renverser et gagner. Ils ont 13 points d'avance maintenant, je crois, sur je pense qu'elle est sur le presque Bayern. faite. C'est fini, quoi. Il reste 7 journées, c'est fini. Voilà. Et ça fait du bien aussi de temps en temps. De voir tomber le Bayern, ça fait du bien aussi. Parce que c'est vrai que ce championnat, ça commençait à perdre de l'engouement avec cette domination du Bayern. Hein. C'est clair. Donc là, voir le Bayer Leverkusen chambouler un petit peu tout ça. Oui, en plus, c'était pas eux qu'on attendait. Non, du tout. Moi, j'aurais attendu un Dortmund plutôt prendre le titre. Ouais, même un Wolfsburg a plus c'est ça. Peut-être plus de chance, ou un Leipzig a plus de chance a priori qu'un Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, très bon choix, très bon coach, Xabi Alonso. Qui va rester la saison prochaine. J'en doute pas. Hein. Qui a annoncé qu'il continuerait l'aventure et qui doit avoir très envie de jouer une saison de Ligue des Champions avec le Bayer. On suivra ça de toute façon. On file maintenant aux Pays-Bas. On va parler de Bakayoko parce que Bakayoko, il reste sur deux très bons matchs, avec le PSV Eindhoven, même si le PSV a perdu pour une fois cette saison. C'est un des rares matchs que le PSV a perdu cette saison. Ouais. Ils ont perdu ce week-end face à Nijmegen, je crois. Je sais pas si je le prononce bien. Ouais, mais Bakayoko a marqué. Il a ouvert la marque pour le PSV dans ce match, même si le PSV a perdu. Et justement, les joueurs d'Eindhoven qui se sont repris ce soir face à l'Excelsior, et du coup, Bakayoko qui a de nouveau mis un but. Ouais. Double buteur, 2 matchs de but. 2 matchs de but pour Bakayoko. Très belle prestation. Le seul problème pour Bakayoko, c'est que, et là on va revenir un petit peu sur le match face à l'Irlande, le match où il a eu du temps de jeu avec les Diables Rouges, on n'a pas eu le temps de le voir, en tout cas il n'a pas eu les ballons qui lui ont permis de se montrer. Je soupçonne quand même le fait que Domenico, il a déjà pris sa décision, que lui il sait qu'il compte sur lui. Je le vois mal ne pas l'aligner avec la saison qu'il fait. Hein. L'appeler, oui. L'aligner, je pense que ça va être compliqué pour qu'il ait une place de titulaire. Ouais, je ne sais pas. Je sais pas, je le vois pas avoir le statut de titulaire avec l'équipe de Belgique. Peut-être que je me trompe. Et que Trossard a pas convaincu, beaucoup plus à cette position-là. Hein. À mon avis, par contre, je pense que Bakayoko, il lui suffit d'un match, peut-être sur un des 2 matchs de préparation. Si ça se passe bien pour lui, il peut gagner une place de titulaire pour le début de l'Euro. En faisant un très gros match sur les matchs de préparation, ça peut terminer de convaincre Tedesco. Parce que Bakayoko, c'est level Doku quand même. Hein. Après, il joue quand même dans un championnat un petit peu moins relevé, même si le PSV est quand même allé en 8e de finale de Ligue des Champions. On est sur un profil de joueur équivalent. Hein. Oui. Voilà, des accélérations, des trucs aussi virevoltants. Ça dépend aussi de l'équilibre que Tedesco veut donner à son équipe. Si tu mets 2 profils identiques sur les ailes, tu te prives certainement de combinaisons au milieu de terrain pour le truc, c'est qu'on les a pas vus assez jouer ensemble. Là. Non, c'est vrai. Donc, on les a même pas vus, je crois. Enfin, moi, je reste convaincu que notre meilleur trident, c'est ça. Hein. Donc, c'est Doku, Lukaku, Bakayoko. Pour moi, c'est notre trident, le meilleur. Sur le papier, c'est censé être le meilleur. Pour moi, avec ça, mais le problème, c'est qu'on l'a jamais aligné, ce trident, en fait. Domenico, pas une seule fois en titulaire, donc. Si tu nous écoutes pour l'Euro, s'il te plaît, essaye ça. Tu nous mets le trident, quoi, juste pour test, quoi. Allez, fais-toi plaisir. Bon, après, est-ce que ça va être vraiment significatif si on fait ça et qu'on pète le Monténégro et le Luxembourg? Oui, voilà, c'est ça. Il faut aussi que ce soit face à des matchs qui soient un petit peu. Donc on sait que le Luxembourg quand même a repris un peu de level, on va dire, ces dernières années. Ils ont failli se qualifier, hein. Ils failli se qualifier. Ils participaient au barrage, hein. Ils ont un très bon gardien aussi, on rappelle. Anthony Maurice. Voilà, le gardien de l'Union. Bon, on va en parler dans pas longtemps d'ailleurs, de l'Union. Ça me permet de faire une petite transition, puisqu'après les Pays-Bas et donc Bakayoko au PSV, on va parler de la France. On va parler d'Arthur Théâtre qui a rejoué dans le couloir gauche ce week-end avec Rennes. Mais Rennes qui a été décevant. Et là aussi, ça me fend le cœur. 2 buts en 3 minutes. Non, je me rappelle, t'es arrivé chez moi pendant la mi-temps, justement. Et t'es arrivé chez moi et tu me dis, je suis en train de regarder Rennes, t'es avec la tablette, en même temps, nous, on regardait Manchester City Arsenal. Et littéralement, le match, on regardait Manchester City, ils ont pris 2 buts en 3 minutes. En 3 minutes, j'étais dégoûté. Ah ouais. Dégoûté. Donc, match compliqué pour Rennes ce week-end. Mais match plus qu'important demain soir. Donc, on enregistre mardi soir. Donc, demain soir, demi-finale de Coupe de France pour Arthur Théâtre et les Rennais contre le PSG
Et donc ça, c'est le match de la saison pour Rennes, très clairement. C'est le match le plus important, c'est le match qui peut nous amener en finale de Coupe de France contre le PSG. Ce serait énorme pour Théâtre. Paris, on t'encule. Il a raison. Il a raison. Mais du coup, si si Rennes passe en finale, ça ferait quand même 3 Belges en finale de Coupe de France. Pas mal. Puisque Lyon a gagné ce soir face à Valenciennes avec Mangala et Fofana là-bas. Mais bon, les Belges, c'est la Champions League, tout le monde le sait. Ce sera l'Europa League en l'occurrence si tu gagnes la Coupe de France. Mais bon. Voilà, donc Lyon, donc je le disais tout de suite, qui s'est qualifié en finale de Coupe de France face à Valenciennes, avec Mangala qui est resté sur le banc ce week-end en championnat face à Reims. Lyon avait fait 1-1. Et là, il était titulaire en demi-finale ce soir contre Valenciennes, mais il est ressorti blessé. Ouais. Mais on soupçonne quand même que Mangala, il n'était pas à 100%. Non. Donc il était déjà arrivé au Rassemblement des Diables, on le rappelle, il n'a pas joué le premier match contre l'Irlande. Il était déjà blessé, ouais. Il était déjà un peu blessé. C'est vrai qu'il a été un peu moins bon que au dernier rassemblement avec les Diables. On peut soupçonner qu'il traîne quelque chose qu'il faut qu'il soigne, exactement. Il a peut-être besoin de plus de temps de repos, mais là, ça craint si c'est vraiment répété. Bon, on Moi, espère c'est un peu ce qu'il qui sera m'inquiète, remis, mais... vraiment, je le dis ici, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est quand même une inquiétude quand même, c'est ces blessés qui arrivent à peine quelques mois de l'Euro. C'est vrai que, par exemple, un Castells, je sais pas de combien de temps ils vont être encore indisponibles. Mais ouais, si c'est des joueurs qui se remettent à jouer 3 semaines avant l'Euro, je sais pas si c'est vraiment l'idéal non plus. Hein. Non, c'est rarement bon signe de se péter ou en tout cas d'être pas dans le rythme. Mais après, ça fait partie des risques et c'est clair que dans toutes les équipes en Europe qui jouent l'Europe, dans certains championnats, il y a pas mal de joueurs qui se réservent en vue de l'Euro. Là, je pense tout de suite à Mbappé. T'as vraiment l'impression que le mec il joue les matchs pas spécialement importants avec le frein et tu sens que le gars a pas envie de se péter pour l'Euro. Donc c'est possible que ce soit le cas aussi pour d'autres joueurs. Là, en l'occurrence, Mangala à Lyon. Littéralement, l'Euro c'est dans 10 épisodes. Hein. Ils ont 10 épisodes de l'Euro. Ouais. Tu viens de calculer. Ouais, donc on aura encore le temps de se préparer, mais on vous réserve deux, trois petites choses pour l'Euro. Vous verrez ça. On va terminer ce tour d'Europe avec la Belgique. On en parlait tout à l'heure avec Anthony Maurice de l'Union. L'Union qui a très mal débuté ses playoffs, qui attend donc le premier match des playoffs pour faire sa première défaite de la saison. Bien joué les gars. J'ai l'impression de revoir l'année passée, quoi. Ça fait peur. Bah oui, ça fait peur. Ça fait peur. J'espère qu'ils vont vite se reprendre ce week-end face à la Gantoise. Bon, on le sait, Anderlecht est un habitué des titres. Hein. C'est le club le plus titré et il y a de grosses chances qu'ils puissent le choper encore. Hein. Ouais, moi je trouve que le système des playoffs est pas très équitable parce que avec l'avance qu'a eu l'Union, tu divises les points par 2. En un match, Anderlecht repasse au même niveau que Saint-Gilles, ça n'a aucun sens. En fait, moi j'ai pas de problème avec ce système si on divisait pas les points. Il faudrait pas. Je suis d'accord. comprends pas pourquoi on divise les points en fait. Je comprends pas. Ça, c'est n'importe quoi. C'est pour si jamais une équipe a trop d'avance, c'est pour pas tuer le suspense, mais ça fait aussi partie du jeu. Non, ça fait partie du jeu, je suis d'accord, mais après voilà, t'as quand même une équipe de l'Union qui a caracolé en tête toute la saison, qui a pas une défaite et qui a pas une défaite, ouais, voilà, et qui sont prêts. Si, là ils en ont une pour du coup première, ouais. Voilà, première défaite dans les playoffs, c'est pas génial. Et donc du coup les playoffs avec de son côté la victoire d'Anderlecht, de De Bast, Vertonghen et de Torgen Hazard qui étaient tous les 3 titulaires contre l'Antwerp de Toby Alderweireld. Ce sera déjà pas l'Antwerp non plus qui chopera le titre. Non, c'est pas l'Antwerp non plus. 1-0 face à l'Antwerp. Et à noter l'excellent match du diablotin Sardella qui joue back droit avec Anderlecht et dont on n'a pas spécialement entendu parler beaucoup cette saison, mais qui a fait un gros match pour le premier match des playoffs. Et il a pas genre 17 ans ou un truc? Non, il est un petit peu plus vieux que ça, je crois. Sardella. Et donc ouais, il joue back droit et c'est le seul buteur de la rencontre face à l'Antwerp ce week-end et qui donne une victoire très très importante à la Belgique. Donc à suivre. Joueur à suivre. Kylian Sardella. Ouais, il a quel âge? Alors, 21 ans. 21 ans, voilà. Il a quand même que 21 ans, c'est pas non plus... c'est un ancien joueur du Brussels. Tiens, il a joué à UML aussi. Et donc maintenant, il joue à Anderlecht. Il a fait Anderlecht, on va dire, dans son parcours. Mais par contre, c'est un habitué des sélections belges depuis 2017. Donc, U15, U16, U17, U19 et Espoir. Il a fait toutes les catégories. Ouais. Il est bien parti. 13 matchs avec les Espoirs depuis 2019, un but. Ok.
Pour un arrière-droit, Ouais. ça va. À suivre. Bon allez, on va clôturer notre petit tour d'Europe là-dessus avec Sardella, donc joueur à suivre, on ne sait jamais pour l'Euro 2024. Et on va passer tout de suite à la prochaine Et séquence. on n'a pas de news de la Turkish Family. Non, la Turquie, ils ont pas encore repris le championnat. Ils reprenaient ce soir et nos amis ils ne jouent que demain. Et C'était des fois pas facile de prendre la décision, prendre ce choix-là, mais la sécurité avant tout. Alors vous l'avez deviné. où en est la sécurité? Alors Carrasco, il était pas titulaire avec Al-Shabaab ce week-end. Ils ont perdu. Non, ils ont perdu face à Al Hilal, je crois, 4-3. Et j'ai regardé, Carrasco, il jouait pas. Donc peut-être blessé, peut-être en sécurité quelque part, on ne sait pas. Ouais, parce que lui aussi, c'est un absent du rendez-vous des Diables, mais on l'espère quand même titulaire à l'Euro. Hein. Bah c'est un atout. Enfin, moi, je l'attends dans la liste. Hein. Même s'il joue en Arabie, il a déjà joué en Chine, c'est pas pour autant qu'il est devenu mauvais. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Il a joué. Il est déjà passé. Et pareil pour Witzel. Donc c'est la sécurité. Ça doit rien dire. Et la sécurité. Et lui, il aime bien la sécurité. La sécurité aussi contre les blessures. Hein. Voilà, surtout dans un championnat comme l'Arabie Saoudite, où tu peux moins intense. Où ça joue quand même. Hein. Ça joue, mais c'est pas. Oui, non, c'est moins pas intense. On est d'accord. C'est pas l'Angleterre. Non, mais par contre, il y a des gros joueurs. Quand même. Ouais, c'est vrai. Mais donc du coup, on vous fera peut-être un petit point spécial Carrasco dans notre prochain épisode de la semaine prochaine. En attendant, on va passer à la prochaine séquence, le 11 de la semaine. Jingle. On enchaîne tout de suite avec notre 11 de la semaine. On rappelle quand même, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, notre 11 de la semaine dernière, donc suite à l'épisode du match face à l'Angleterre, on avait mis comme 11 de la semaine Mads Sels dans les buts, Théat à gauche, Onana, De Bast et Castagne sur Onana dans l'axe, sur une idée de Chris. Oui, voilà. Alors, on a petite précision par rapport à ça quand même sur Onana. C'est qu'on l'a mis là, pas parce qu'on compte sur lui en tant que titulaire à cette position, mais c'est juste pour marquer le fait que Domenico avait fait ce test et qu'il avait été concluant. C'est une solution en défense centrale, très clairement. Clairement. Donc, on peut aussi se permettre de le tester en défense centrale dans notre 11, puisqu'on est dans le foot fiction. On fait un peu ce qu'on veut au final. Donc, après, est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Ça, c'est à vous de nous le dire sur nos différents réseaux sociaux. Donc, je continue. Au milieu, on avait Mangala, Tielemans, Trossard. Pas de Kevin De Bruyne, évidemment, puisqu'il n'était pas appelé. Et devant, Doku, Lukaku et Luke Bacchio. Ça, c'était en gros notre 11 après les matchs face à l'Angleterre et face à l'Irlande. Voilà. Ça, c'était notre meilleur 11 si on devait partir avec une équipe demain pour l'Euro 2024. Suite à on n'avait pas de Kevin De Bruyne aussi. Hein, donc, pas de Kevin De Bruyne. Il avait été laissé au repos. Maintenant, on le sait qu'il est apte. Hein, donc, on doit compter sur lui aussi. Et on rappelle que la semaine dernière, notre endiablé de la semaine, c'était Youri Tielemans, évidemment, après son doublé face à l'Angleterre. C'était quand même assez logique de le récompenser sur ce gros match. Pour la nouvelle version de notre 11 endiablé de la semaine, Chris, je te laisse l'honneur de présenter ça. Voilà, dans les buts, bon, on va rester sur Mads Sels, hein, parce que quand même ses prestations continuent de jouer. Bon, il a pas non plus une saison facile, hein, clairement. Il a Nottingham. Hein. Il est à Nottingham, c'est pas le top de la première ligue, mais au moins on peut dire qu'il a du boulot. Il fait des arrêts. Et il a été très précieux. Voilà, ça sert. Donc on le confirme dans les buts tant qu'on n'a pas de date de retour non plus pour notre premier gardien actuel qui est Koen Castells, puisqu'on le rappelle aussi, Thibaut Courtois est blessé. Oui, c'est l'hécatombe des gardiens. Enfin, c'est bien, on a au moins l'occasion de pouvoir jouer avec notre 3e et 4e gardien. Franchement, on n'y attendait pas. Même eux, les mecs, ils ont attendu toute leur carrière pour pouvoir jouer. Ouais. Donc, ouais, voilà, ça fait plaisir. Ben voilà, Mads Sels dans les buts. Alors, en défense centrale, non, on va dire d'abord à gauche. Moi, on va garder Théat. On va garder Théat. Il a rejoué à gauche ce week-end avec Rennes. Voilà, moi, je le sais, Théat à 100% sur cette position-là. On y croit beaucoup. Alors, ensuite, aux défenses centrales, bon, je vais pas vous remettre Onana parce que, voilà, c'est pas un défenseur central titulaire. Non, et puis on peut rigoler, mais à un moment donné, voilà. Il y a une charnière qui fonctionne bien en ce moment. Bah, c'est la charnière d'Anderlecht, voilà. Qui l'a encore prouvé ce week-end. Donc, on remet notre duo Vertonghen de Bast. Parce qu'on le voit bien, hein, ces deux-là, quand ils jouent ensemble, ils se font quand même du bien. Donc, bah, voilà, pourquoi ne pas continuer ça? Et on sait que ça a souri à des équipes, par exemple, on rappelle l'Italie, hein, qui a gagné la Coupe du Monde aussi avec une charnière centrale qui était la charnière centrale de la Juventus, quoi. Exactement.
Donc on le sait. Foutu. On le sait qu'il d'Italie. s'il y a bien un endroit où c'est important que les joueurs jouent ensemble, c'est en défense. Parce que voilà. L'entente, les habitudes, a un jouer mur. le hors-jeu, Voilà. savoir qui couvre qui dans telle situation, c'est hyper important. Tout à fait. Quand ils se connaissent, c'est un Et plus. ça, c'est un gros plus. Et donc, même si indéniable. Vertonghen est un peu sur la fin, on est d'accord. Ça n'empêche qu'avec De Bast, il a peut-être cette chance de pouvoir rejouer beaucoup plus. Voilà. Parce que la combinaison des deux est plutôt pas mal. Pourrait très bien Donc fonctionner. voilà, donc Vertonghen, De Bast. Et ensuite, à droite, malheureusement, Timothy Castagne n'a pas enchaîné les bons résultats Avec Fulham. avec Fulham. Voilà, Meunier n'a pas encore rejoué, mais par contre, Meunier, on était quand même d'accord qu'il avait fait de belles rentrées. Même Et s'il voilà. est fautif un peu sur le dernier but face à l'Angleterre. C'est vrai, Ouais. un petit peu, ouais. c'est Vite vrai. fait, mais bon, ça mérite pas de. En tout Mais- cas, il a plus une place que Castagne à droite. Je Mais trouve, en sur tout les cas, arrières. voilà, l'envie de lui redonner une place dans ce 11. Il va faire du bien de toute façon pour l'Euro, c'est sûr. Alors, Sur certains. Mangala qu'on peut considérer du coup comme blessé, puisqu'il Oui. est sorti sur On en a blessure parlé aujourd'hui, tout à donc, l'heure, ouais. il sort de toute façon de notre 11 puisqu'il est blessé. Donc, on va remplacer par Onana. Amadou Onana, évidemment. Donc, on le fait juste monter d'un cran. Il revient à sa place où il a joué le match de l'Angleterre, donc très bonne position. Devant la Cette défense. position de 5e défenseur, même qu'on Ouais. on a. Libéraux 6, récupérateur. Voilà, c'était très 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 bien. Alors ensuite, Tielemans a joué avec Aston Villa et Ils ont gagné, donc. voilà, ils ont continué leur bonne lancée, donc voilà, pourquoi pas ne pas continuer avec Tielemans. Par contre, Trossard qu'on avait mis à côté de Tielemans, mais c'est vrai que voilà, il était un petit peu moins en vue. Et même contre ce City ce week-end, il n'était pas titulaire. Et donc voilà, dans notre football fictif, est-ce qu'un petit tour sur le banc ne lui ferait pas du bien? Si. Voilà. Si. Comme On ce garde- week-end. Mais on le garde dans nos subs, évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment, mais Il a une voilà. place bien au chaud. Mais c'est vrai qu'on lui préfère du coup Kevin De Bruyne, évidemment. Dans un monde où Kevin De Bruyne est à 100% disponible, qui ne le fait pas jouer dans son équipe? Voilà. Et à l'avant, on reste quand même toujours convaincu que Doku, hein, on va nous le dire, on est un peu fan de Doku. Bah oui. En Parce plus, que ancien Rennais, donc, c'est vrai que c'est un de nos plus grands habitués du 11 de la semaine. il est tout le temps là. Oui, je pense que Il a dû rater une sélection, je pense. Avec nous. je pense que Théâtre est le joueur qu'on a le plus sélectionné. Si, je pense, si, dans c'est notre ça, 11 de la semaine. Théâtre et Doku, c'est ça, c'est méga sûr. Les Rennais ici. Ouais, voilà. Rennais à vie. C'est ça. Théâtre et Doku, exactement. Et alors, à l'avant, évidemment, on garde notre Romelu, parce que voilà, Romelu, c'est Romelu. Même Et, si dans une passe un peu plus difficile en ce moment, ça reste Romelu Lukaku. bon, Chasseur de on but. se rappelle, pour parler de passe, on se rappelle de cette passe fabuleuse, justement, Oui, contre oui, l'Angleterre. Donc même s'il marque pas, il Oh peut là là. aussi se montrer décisif avec des passes. Je sais plus qui m'en a parlé de cette semaine, mais alors j'étais pas prêt, en fait, parce que du coup, c'est une personne que j'attendais pas sur du football, et quelqu'un m'a interloqué en disant, waouh, j'ai vu Cette passe de Lukaku. cette passe décisive de Lukaku, c'était impressionnant. Choqué. Ouais, bah oui, mais parce qu'en fait, quand on regarde comment, il regarde pas, en fait. Non, hein. non, c'est complètement à l'instinct. Pied gauche, extérieur. Bon, après, c'est du bon pied, donc il maîtrise quand même bien l'extérieur, mais elle est magnifique, ça passe. Et le but est splendide, tête plongeante de Tielemans derrière. Vraiment, c'est un super but. Ouais, Super beau but. C'est un but de Superman, Ouais. il était en vol. Et Et donc, donc- au ralenti, c'était rigolo. Et donc, voilà, on garde Lukaku à l'avant. Et alors, à droite, Bakayoko, hein. Bah oui, Bakayoko. Comme on vous le dit, 2 matchs de but à un moment donné. Même voilà. si le PSV a perdu, il reste quand même sur 2 matchs de but, une victoire ce soir. Il est un petit peu enflammé en ce moment. Donc, et logiquement aussi, ce sera notre endiablé de la semaine. Endiablé, évidemment, bah oui. Voilà, endiablé de la semaine, on va garder le meilleur pour la fin. Ouais, on va pas se On mentir. rappelle aussi, c'est la 2e fois que Johan Bakayoko est aussi élu endiablé de la semaine. Donc voilà, félicitations à lui. C'est Pareil, vrai. je ne l'attendais pas déjà aussitôt avec un deuxième. Mais non, mais il brille en Europe. Après, le PSV est sur une saison incroyable. Bon, même s'ils ont perdu ce week-end, il brille. Il fait du bien à son équipe. Le PSV a impressionné, même s'ils sont dans un championnat qui est certainement moins relevé. Mais il mérite complètement sa place. Et on l'a dit tout à l'heure, il aura peut-être sa chance vraiment avec les Diables s'il arrive à faire un gros match. Pour moi, c'est vraiment ça qui lui manque. Ouais, il lui manque un match de référence au même titre qu'Openda. Voilà. D'ailleurs, hein. On voit Johan Bakayoko dans la même situation que Loïs aussi. Il leur manque leur match de référence avec les Diables Rouges pour se dire allez, c'est bon, c'est des titulaires, on arrête de discuter. Parce que globalement, sur le papier, ces gens devraient être des titulaires.
On est Voilà. d'accord. Parce que Openda, 23 buts, c'est plus que Lukaku. Même si on a une hiérarchie, il fait une meilleure saison que Lukaku. Nous ne sommes malheureusement pas Domenico Tedesco. Non, mais et de toute façon, Lukaku, on le rappelle, c'est 75 buts en équipe nationale, c'est notre meilleur buteur. Encore une fois, ici, sur le match contre l'Angleterre, cette passe lumineuse, même s'il marque pas, c'est comme s'il marquait, en fait. Hein. Il a sa place tous les jours. En fait, c'est tellement un joueur qui a un impact sur le jeu, et en plus d'avoir cette solution de repli avec Loïs, ou même d'essayer vraiment encore de les faire jouer à deux, je reste persuadé que c'est possible. Hein. On aimerait voir plus de matchs, en fait, de ces mecs-là avec les Diables Rouges. Mais c'est vrai que nous, on a ce style de jeu en Belgique où on n'a plus l'habitude de jouer avec 2 attaquants de pointe. Plus beaucoup d'équipes qui jouent comme ça. Non, parce que c'est vrai que beaucoup de matchs actuellement dans le football moderne, c'est beaucoup le milieu de terrain. Hein. Milieu de terrain, les ailes et un attaquant souvent en pivot. Pivot gang, comme disait. C'est vrai qu'en plus, quand t'as des wingers comme les wingers qu'on a, c'est sûr que ça aide. Et en parlant de wingers, donc Bakayoko, endiablé de la semaine. Et ce sera un petit peu notre grosse question de cette semaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous sur notre 11 de la semaine ? On vous fera un petit explicatif, on vous fera un petit article là-dessus pour expliquer le choix. On vous remettre ça sur papier, on partagera ça sur notre blog. Allez visiter notre blog, le 11 endiablé, vous tapez ça sur Google et vous allez vite de trouver de toute façon. Et ce sera notre grosse question de la semaine. On est partout. On est partout. Déjà partout. Après partout. Seulement 8 épisodes. Oui, c'est ça qu'il faut. Hein. Et merci d'ailleurs de nous écouter et de nous suivre. Ah oui, et bienvenue à tous les nouveaux. Ouais. Big up à tout le monde. Bisous tout le monde. Voilà, c'est le petit moment dédicace. Bisous à tous ceux qui nous écoutent. Merci. On va enchaîner avec le carton rouge de la semaine. Avec le carton rouge de la semaine. Ah oui, moi j'adore ce genre de truc. Alors moi je suis très potin, je vous le dis tout de suite, je suis très potin. On a 2 cartons rouges de la semaine. Le premier, c'est quand même la nuit polémique pour 3 joueurs, mais on peut dire 3 tocards de l'équipe de France après la victoire face au Chili la semaine dernière. Quoi, à Marseille. Zaya is back ou quoi? Alors les mecs, pour donner un petit peu de détails, auraient passé la nuit à faire la teuf avec alcool, gaz, jusqu'à 6h du matin. Les clients de l'hôtel qui ont appelé la réception plusieurs fois pour demander à ce que le bruit se calme et tout, etc. C'est finalement les flics qui ont débarqué à 6h30 du matin pour arrêter tout ça. Et les joueurs concernés, on parle au conditionnel, c'est les informations qui seraient sorties. Ce serait donc 3 Milanais. Les 3 Milanais, quoi. Milan Gang. On le sait, en Italie, c'est un peu la teuf, beaucoup. Ouais. Hein. Les joueurs ont du mal à ne pas être dans ce milieu un peu de fête. Et aussi. donc, en Italie, on retrouve évidemment le spécialiste des sorties côté équipe de France, Benjamin Pavard, qui traîne déjà une réputation de gros soulard. C'est votre capitaine de soirée, lui. Ah oui, c'est clairement capitaine de soirée, lui. Mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que lui, il se la colle sévère. On avait Théo Hernandez, ce qui ne me surprend pas beaucoup, parce que tu sens que c'est le genre de gars qui aime bien faire la teuf. Plus surprenant, il y aurait Olivier Giroud dans les 3. Ah là là, ils ont fait croquer Olivier, quoi. Ouais. Olivier qui a peut-être fait une petite sortie de route là. Bon, on va pas s'étendre sur les potins. Il est pas marié, lui, Olivier? Mais si. Et puis c'est pas la première fois qu'il se réprime. Mais après, ça veut pas dire qu'il ait fait quelque chose. Loin de nous l'idée de lancer des potins, mais en tout cas, c'est des informations qui sont sorties. On ne fait que relayer. C'est pas nous qui sortons les informations, évidemment. Donc voilà, on s'en amuse un petit peu. C'est normal. Parce que c'est l'équipe de France. C'est les tocards de l'équipe de France. Écoute, y a même si c'est mon équipe, hein, mais. Oui, mais ça fait rire aussi, oui. Parce qu'en fait, on se rend compte que je l'ai souvent dit, et c'est pas pour être médisant envers l'équipe de France, mais il y a un truc qui a toujours manqué dans l'équipe de France. C'est des fois, c'est un peu de jugeote, tu vois. Ah, oui. Un peu d'intelligence, tu vois, pour se dire, on est des personnalités publiques, on représente un pays. Mais non, les mecs, ils se prennent pour des cailles, tu vois. On est certainement pas les... C'est les gars de la thèse, quoi. Ouais, on n'est pas les plus intelligents. J'avoue, je doute pas qu'on a aussi des joueurs. D'ailleurs, Eden Hazard est un bon exemple. Qui aime bien faire la fête. Puisque maintenant, on le sait qu'il aimait bien boire sa petite bière aussi. Bon, il se la collait pas, par contre. Hein, mais par contre, c'est vrai que Eden a ce côté un peu Kaira aussi. Il a ce côté un peu... mec à casquette posée comme ça, tu vois. Ah oui, mais bon, parce qu'il est cool, il est en détente, c'est normal, en détente. Voilà, c'était un petit peu les cartons rouges de la semaine pour ces 3 joueurs. Encore une fois, ça reste que du conditionnel, on ne sait pas si c'était eux, mais ce qui est sûr, c'est que l'information est vraie sur l'histoire de la chambre d'hôtel et tout. Bref, pas très malin, surtout que les joueurs en équipe de France signent une charte
de bien tenue, bien séance, tu vois. Enfin, je veux dire, tu représentes ton pays. Voilà. Moi, je me rappelle d'un Marc Wilmots en équipe de Belgique qui a refusé que les femmes, elles pouvaient venir, je crois, pas avant les quarts de finale, je pense. Pour pas déconcentrer les joueurs. Tout à fait. Ok, ouais, ça, après, ça c'est... Voilà. Chacun voit midi à sa porte en ce qui concerne les entraîneurs là-dessus. Tout Mais à fait. Il y en a pour qui l'activité sexuelle prime avant un match parce qu'il paraît que ça donne un coup de boost. Ah ouais? Oui, chez Ah ouais, certains joueurs, il y en a qui disent il y en a qui disent que c'est le contraire. Ah bah ça, forcément, ça fatigue, c'est une activité physique. Ouais, voilà, c'est ça. Bref, on va pas non plus s'épancher là-dessus trop longtemps. On va enchaîner avec l'image de la semaine. On va terminer là-dessus avec nos deux petites séquences. L'image de la semaine, c'est... Ah, juste pour vous le dire, il est minuit en fait. Hein, là, Oui, nous, c'est on vrai. enregistre, il est minuit. Hein, donc on rigole un peu, c'est aussi pour ça. Hein. Heure tardive. Hors tardive, on peut se permettre. Hein. Ça dépend à quelle heure tout le monde écoute ça. Bon après, on n'est pas sur une grande radio, on est clairement pas sur des heures de grande écoute. Tu vois. Clairement, on vous le dit, on fait ce qu'on veut. Voilà. On a une liberté de ton totale de toute façon dans ce qu'on dit. Voilà. Ben, j'espère qu'on n'est pas trop vulgaire et Non, d'ailleurs, n'hésitez par pas contre- à vous le dire si ça vous dérange. Hein. Oui, non, ça peut nous arriver d'être vulgaire, on promet rien, mais c'est pas trop, on essaye quand même, on essaye d'être carré, de faire les choses professionnellement, mais en tout cas, liberté de ton, on dit un peu ce qu'on veut, donc si on a envie de parler des nuits un petit peu faux-folles des joueurs de l'équipe de France, on le fait. L'image de la semaine, c'est le triplé de Cristiano Ronaldo, son 64e triplé et son 65e triplé en carrière sur ses 2 derniers matchs avec Al Nasser quand même, à 39 ans. Le mec, il reste sur 6 buts en 2 matchs. Incroyable, Ben, 2 triplés. Moi personnellement, je pense que si Cristiano veut encore plus de buts, en fait, il pourrait venir jouer à Scarbeck, par exemple, tu vois. Et là, je pense qu'il mettrait 25 buts par match. Et donc voilà, c'est cool, tu vois. Mais Sous-entendrais-tu Mais que est-ce que l'opposition n'est pas folle? Non, bah l'opposition est clairement pas folle. Après, c'est vrai, respect, à 39 ans, Oui. le mec, il est tracé, il est fit. Enfin, c'est RoboFoot, quoi, tu vois. Enfin, RoboFoot, on est d'accord. Je rêve d'un retour de Ronaldo en Europe à 40 ans, tu vois. Genre un dernier défi. moi, je comprends même pas pourquoi il est parti en Arabie Saoudite. Il a encore le niveau. Avec le niveau qu'il avait. Il joue encore avec le Portugal, il est titulaire. Plutôt avec que pour le moi, Portugal. son expérience à Manu, je suis désolé, mais Elle est pas mauvaise, hein. Bah, c'est elle est juste pas que ça se mauvaise, passait c'est pas bien avec avec le coach. Ten Hag, mais il fait pas du tout de mauvais matchs avec Manchester United. C'est juste l'équipe qui était complètement éclatée. Vraiment, à Manchester United, l'époque où Cristiano y est, ça joue très très mal, malgré le fait qu'il y a Cristiano Ronaldo dans l'équipe. C'est dire le niveau de nullité de ces mecs-là. Avec le talent qu'il y a dans cette équipe, c'est incroyable. Mais bon, Cristiano Ronaldo quand même à 39 ans, même oui, en non, Arabie respect, Saoudite. respect. Gros respect. Donc là, c'est vraiment à notre image de la semaine parce que respect ultime à un mec comme Ronaldo qui a 39 ans continue d'enchaîner les buts, même si en Arabie Saoudite. Voilà. Bravo Cristiano. Et puis on termine avec les matchs de la semaine à regarder. On en a mentionné un tout à l'heure pendant qu'on parlait de l'Angleterre, c'est Manchester City. Aston Villa. Demain Donc, du coup, soir, De Bruyne 21h15. et Tielemans qui se retrouvent. On en parlera très Et là, certainement encore une la fois, semaine Pas prochaine. de chance pour Manchester City qui se prend quand même encore un gros morceau. Hein. Bah, le 4e du championnat. Ouais, voilà. Après le 2e, le 4e. Ouais. Ça fait, c'est du lourd. Et puis après, ils prennent le Real Madrid en Ligue des Champions aussi. Ouais. Ouf. Oui. On va beaucoup parler de Kevin De Bruyne, je crois. Ouais. Et peut-être d'Erling Haaland. Et de Jeremy Mais Doku. voilà, donc du coup, ça explique aussi pourquoi Guardiola a appelé aussi Domenico pour maintenir De Bruyne au repos. Et je pense que Trop de matchs importants à jouer pour Manchester City. Moi, je suis Guardiola, j'appelle Domenico, je dis, écoute, t'as vu les matchs qui vont s'enchaîner, là, on risque quand même de le perdre ou de le blesser, et alors tu l'aurais pas non plus pour ton championnat d'Europe, quoi. Ouais. Donc voilà, moi, je pense que ça, c'est aussi l'intelligence des coachs aussi d'avoir pu le mettre au repos, sachant qu'on n'avait pas vraiment besoin de tester quoi que ce soit avec lui, on le sait que ça roule en équipe Tout à nationale. fait. Donc, Et demain aussi, match très important pour Arthur Théâtre contre le PSG en demi-finale de Coupe de France. Là aussi, demain soir, 21h10. Jeudi, on a un petit Chelsea-Manchester United qui, pour le plaisir, quand même, voilà, ça se regarde. Le derby de Rome, samedi, AS Roma, Lazio. Là aussi, match important pour Lukaku, malgré tout, pour la course aux places européennes en Italie. Et dimanche, Manchester United, Liverpool, toujours aussi dans la course au titre. Hyper intéressante cette année en Première Ligue. On vous partagera tout ça dans notre épisode, pardon, il est tard, je bafouille un petit peu, dans notre épisode de la semaine prochaine. Et d'ici là, on vous souhaite
une excellente semaine. Venez nous écouter. Bah voilà, n'hésitez Venez pas nous à dire ce que vous en partager, pensez. liker, commenter, faites tout ce que vous Ouais. voulez. Vous pouvez même télécharger nos épisodes. Hein. Ça, je sais pas si vous le savez, mais j'ai vu qu'il y avait quelques downloads, donc je suppose que des gens le téléchargent. Ouais, pour l'écouter quand il court peut-être sur des appareils Donc voilà. hors connexion. N'hésitez pas, c'est libre, hein, donc Allez-y, voilà. faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. On est partout de toute façon, et le but c'est qu'on soit écouté et que n'importe où vous soyez, on y soit. Voilà. Et on vous invite aussi évidemment à aller nous dire si vous êtes d'accord avec notre 11 de la semaine sur Facebook. Allez partager votre avis dans la publication qu'on va poster là dans les heures qui suivent. Et puis on vous répondra très certainement de toute façon. Et puis la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Hein. Allez, bonne nuit.